Bonjour à tous, bienvenue dans cette première vidéo d'une longue série en sécurité des réseaux où nous allons parler du DAC et de l'ACL. Pour cela, je suis en compagnie de mes camarades. Moi d'abord, c'est Saïmbemo Ringbe et je suis en compagnie de... Salut à tous, je suis Khadija Hindou. Bonjour, moi c'est Rachida Toumamouda. Bonjour, moi c'est Juta Chunda Cabrel. Bonjour, moi c'est Mamadou Abo. Alors, c'est quoi le DAC? Discretionary Access Control. Le DAC est un mécanisme de contrôle d'accès qui permet aux propriétaires des ressources de décider qui a le droit d'y accéder et de définir les niveaux d'accès pour chaque utilisateur ou groupe d'utilisateurs. Dans un système basé sur le DAC, chaque ressource possède un propriétaire qui peut accorder ou refuser l'accès aux utilisateurs en fonction de leurs besoins. Le DAC permet de garantir que seules les personnes autorisées peuvent accéder aux données et aux ressources sensibles. En somme, le DAC est un mécanisme de contrôle d'accès important qui permet aux propriétaires des ressources de définir les niveaux d'accès pour chaque utilisateur ou groupe d'utilisateurs. S'agissant des ACL, Access Control List, notons tout d'abord que la sécurité réseau est un sujet crucial dans notre monde connecté et interconnecté, où les données sensibles sont transférées à travers les réseaux publics et privés. Les ACL sont un outil essentiel pour renforcer la sécurité des réseaux en limitant l'accès aux ressources sensibles et en bloquant les attaques potentielles. Les ACL sont souvent utilisés dans les pare-feux, les routeurs et les commutateurs. Dans un contexte d'entreprise, les ACL permettent de restreindre l'accès aux ressources sensibles telles que les données clients, les informations financières et les informations de propriété intellectuelle. Pour la suite, nous allons aborder maintenant un cas pratique pour que vous puissiez comprendre directement comment en informatique se matérialise tout ce qui précède, c'est-à-dire le DAC et l'ACL. Cas pratique, gestion des fichiers d'une auto-école. Scénario, on voudrait mettre en place un système de gestion des accès aux fichiers dans une auto-école. Les moniteurs ont accès aux fichiers cours en lecture et écriture, aux fichiers planning en lecture. Les apprenants ont accès à ce fichier cours et planning en lecture uniquement. L'administrateur a accès aux fichiers planning en lecture et écriture. Il a également accès aux fichiers cours en lecture. L'objectif sera donc de créer les utilisateurs étudiants, moniteurs et administrateurs. On va créer également les groupes correspondant à ces catégories de personnes. Passons directement vers l'environnement approprié. Nous entamons la partie pratique. Nous sommes dans une machine virtuelle Ubuntu où nous allons vous expliquer et appliquer le cas pratique qu'on vous a expliqué tout à l'heure. On commence par créer un dossier auto-école au bureau où nous allons effectuer toutes les tâches. Et la commande pour le faire, c'est dire le nom du dossier en question qui est auto-école. On valide. Et automatiquement, on a créé le dossier auto-école et nous allons accéder à ce dossier en faisant CD auto-école. Nous sommes dans le fichier CD auto-école. Je passe la parole à Rachida Tourou pour la suite. Elle va commencer par la création des utilisateurs, etc. Elle va vous expliquer mieux. Nous allons passer à la création des utilisateurs avec la commande sudo add user. Nous venons de créer nos premiers utilisateurs moniteurs. Nous allons créer à présent le second utilisateur avec la même commande sudo add user apprenant.
Ensuite, nous allons créer le troisième utilisateur avec la même commande sudo add user administrateur. Après, nous allons passer à la création des groupes avec la commande sudo group. Nous allons passer à la création des groupes avec la commande sudo group add. Nous venons de créer le groupe G-Moniteur qui va accueillir tous les moniteurs. Nous allons créer le groupe G-Apprenant qui va accueillir tous les apprenants. Ensuite, nous allons créer le groupe G administrateur. La suite avec mon camarade plus tard. À présent, nous allons ajouter les utilisateurs au groupe. Ça se fait avec la commande sudo add user. Alors, présentement, on va commencer avec les premiers utilisateurs moniteur qui est sudo add user sudo add user moniteur G moniteur. Ok. Ensuite, sudo add user add user apprenant pour le groupe G apprenant. Ensuite, sudo add user administrateur pour le groupe G administrateur. Ainsi, nous avons créé les utilisateurs au groupe. La suite sera présentée par Mohamedou Abo. Ok, à présent, nous allons passer à l'étape de création des fichiers coûts et fichiers plan. Nous allons utiliser la commande touch. Touch coût. À présent, nous allons passer avec la commande touch planning. Bon, et nous allons taper la commande ls. Bon, nous voilà terminés avec l'étape de création des fichiers coûts et fichiers. C'est tout pour cette première vidéo sur le DAC et ACL. Retrouvons-nous pour la partie 2 de cette vidéo. À plus.